Le professeur Philippe Amouyel. Professeur, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends parfaitement. Formidable. Alors, je voulais qu'on parle de ce chiffre qui frappe. Je le disais il y a un instant, 552 enfants hospitalisés pour des Covid en France, dont 91 en soins intensifs. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette situation? C'est un record, il n'y en a jamais eu autant. Comment vous l'expliquez? Et oui, et on a observé ça également aux États-Unis, en particulier dans l'État de New York, où on a vu multiplier par 4 le nombre des hospitalisations pour les enfants. C'est lié à la très forte transmissibilité du variant Omicron qui augmente le nombre de cas potentiels et à la pénétration importante en particulier dans les tranches d'âge qui vont de 6 à 10 ans et de 11 à 14 ans, puisque aujourd'hui elles sont aux alentours de 5,6% des enfants qui sont contaminés. Donc même s'il y a pas beaucoup habituellement de cas, mais c'est toujours trop. Là, avec cette augmentation massive du nombre des contaminés, on assiste parallèlement à un triplement des hospitalisations et des cas graves en réanimation. Oui, c'est ça. 464 000 cas en 24 heures. C'est un autre record de nombre de Covid. On est sur le haut de la vague, là ? Très probablement. Alors il faut savoir que cette vague, ce qui est important, c'est de voir sa tendance et de voir ses conséquences sur l'hospitalisation et les réanimations. Donc aujourd'hui, sur sa tendance, elle est encore légèrement à la hausse, mais elle monte moins vite. Mais on est à des chiffres qui sont extrêmement élevés, ça on s'y attendait, puisqu'on teste, on n'a pas l'ensemble des gens, et 400 000 ou 500 000, c'est probablement plus dans la population qui circule avec tous les gens asymptomatiques. En revanche, là où c'est un peu plus intéressant, c'est qu'on commence à voir une diminution au niveau, par exemple, des réanimations. Alors probablement les sujets qui ont été contaminés par le Delta. C'est pour ça qu'il faut encore rester prudent, attendre les 15 premiers jours pour voir l'impact de cette énorme vague sur les réanimations. Normalement, avec la moindre gravité de l'Omicron, ça devrait passer, mais il faut quand même attendre pour en être bien sûr. Les tests, on en réalise à tour de bras en France. Ça nous coûte un pognon de dingue, comme dirait le président de la République. Entre 1 et 2 milliards d'euros chaque mois. Est-ce que c'est vraiment utile ? Les tests sont faits, 1, pour poser des diagnostics et 2, pour identifier des gens qui seraient potentiellement transmetteurs. Alors c'est normal qu'on les augmente étant donné la grande contagiosité de l'Omicron. Mais imaginons qu'on ne le fasse pas, on aurait beaucoup plus de gens qui se promèneraient en éliminant du virus parce qu'ils sont cas contact ou qu'ils sont cas sans le savoir. Et à ce moment-là, l'épidémie pourrait même prendre des tours probablement plus importants. Professeur Amouyel, j'ai une dernière question à vous poser. Bon, le nombre de personnes en réanimation reste stable, autour de 4 000, mais plutôt en dessous. Personnes en réanimation. Quel est l'état des hôpitaux actuellement ? Je voyais qu'on commençait à reprogrammer des opérations qui avaient été déprogrammées à cause du Covid. Oui, tout à fait, mais ça dépend des régions. Il y a certaines régions qui sont très touchées, comme l'Île-de-France, par exemple, ou le sud de la France. Mais dans une région comme le Nord, par exemple, on est en effet en train de reprogrammer. La tension reste à peu près stable. On est, par exemple, à 65% de charge, alors que le reste de la France est à 75%. Donc, de ce côté-là, conditionnellement au nombre de cas que l'on observe, qui est absolument gigantesque, on sent là l'impact de la vaccination et de la moins grande gravité d'Omicron sur les populations, et c'est un bon signe. Merci beaucoup, professeur Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille.